Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 17, oui, samedi 17 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce samedi 17 février. Alors. Ah, nous avons Vénus. Bon, ça fait du bien. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité, mes désirs et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, très bien, un peu de douceur avec Vénus. On va se centrer ou se concentrer sur ce qui nous plaît. Voilà. Donc ici, c'est amour. Hein, voilà. C'est soit on a envie de prendre soin d'une relation, soit on a envie de s'aimer soi et du coup de se chouchouter et de se faire passer en priorité. Y a un côté quand même où effectivement on a envie d'être aimé, on a envie d'aimer d'une certaine façon. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte d'être influencé un petit peu par cette Vénus qui nous apporte justement cette possibilité hein, d'aimer et d'être aimé en retour. Donc on va regarder ça. Comment ça va se manifester avec donc l'oracle de l'énergie. Donc pour cette journée du samedi 17 février. Bon, ok, on a le 5e chakra, Archange Gabriel, qui nous parle ici de communication, de notre façon d'exprimer notre amour. Voilà, peut-être que là, on va avoir envie d'avoir des discussions plutôt douces, plutôt sympas, ou alors on va avoir besoin effectivement de se confier, on va avoir besoin peut-être de... oui, c'est ça, d'être dans des échanges de doux, hein, parce que Vénus, c'est effectivement le fait d'avoir envie de parler d'amour, le fait d'avoir envie de parler avec le cœur, certainement aussi, ou d'avoir des discussions à cœur ouvert, peut-être avec certaines personnes. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a le cœur brisé. Donc, on parle de blessures. On parle de choses qui émotionnellement nous ont touchés. Donc là, on aura peut-être effectivement des discussions ou une communication avec quelqu'un à cœur ouvert où on va se confier. On va peut-être effectivement parler de ce qui nous touche, voilà, de nos blessures. Voilà. La communication peut effectivement passer par la voix, par la parole, mais ça peut être aussi au travers de l'écriture, ça peut être aussi au travers des réseaux sociaux, de tout ce qui nous aide à communiquer finalement. Hein, donc peut-être que pour certains, on va avoir un besoin d'envie d'écrire. Par exemple, pour les personnes qui aiment écrire, voilà, il y a un besoin d'exprimer une douleur, une souffrance, ou un souvenir douloureux, ou quelque chose en tout cas qui nous a marqué sur le plan émotionnel et qu'on a besoin d'exprimer. C'est un besoin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour les énergies générales ce samedi 17 février. Oh là là, on a la ruine, hein, c'est pas évident. Hein. La ruine, c'est effectivement, on fait le constat de quelque chose qui n'a pas marché. Il y a une notion d'échec là-dedans. On a l'impression que, voilà, que les choses ne sont pas passées comme on l'aurait voulu. Donc voilà, on fait un constat et on a besoin d'en parler. Voilà, ça a pu être une période de notre vie hein, qui nous a laissé ce goût amer, ce chagrin, cette tristesse, mais ça peut être quelque chose qui se passe actuellement. Pour certains d'entre nous, c'est un peu difficile d'accuser le coup. Mais là, avec Vénus, on a vraiment besoin de communiquer les choses simplement avec le cœur. Voilà, on y va avec le cœur, on y va avec notre sensibilité, notre authenticité, et surtout, bah voilà, on exprime, hein, tout simplement. Oui, alors attention, parce que pour certains d'entre nous, ça peut partir un peu dans tous les sens. On a Pluton, hein, encore une fois, je vous ai dit, l'énergie plutonienne est rentrée là dans le signe du Verseau récemment, donc il y a vraiment ce côté où c'est comme une onde de choc, hein, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être quelque part d'être détruit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'énergie de Pluton, hein, la destruction, mais pour pouvoir repartir sur des bases solides. Hein, dans l'énergie positive, c'est ça. C'est que par moment, il faut faire table rase, par moment, il faut déconstruire des choses pour reconstruire. Donc oui,
on a pu souffrir de certaines situations qui se sont stoppées, qui se sont arrêtées, des épreuves qu'on a pu vivre, des choses comme ça. Mais voilà, ça fait partie du cycle de la vie, en fait. Donc ici, on parle de destruction, encore une fois, hein, la ruine, destruction, la mort. Donc peut-être que quelque chose s'est arrêté aussi. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a vécu des drames, hein, voilà, qui font que aujourd'hui, ce sera peut-être le moment de pouvoir en parler. Hein, si vous êtes en train de faire le deuil de quelqu'un, là il y a vraiment la possibilité d'exprimer des choses, de pouvoir justement exprimer ce chagrin, cette douleur, cette souffrance pour guérir. Le but est toujours l'évolution, la guérison, le but est toujours d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Mais en tout cas, on peut revenir sur une période de notre vie qui a été très difficile, hein, voilà, donc là on voit bien, détruire, mort, le vice. Alors pour certains ça peut être aussi en lien avec notre capacité à nous autodétruire. Quand on va pas bien, quand on est dans une période noire, hein, sombre, certaines personnes vont être aussi dans le vice et dans l'autodestruction, c'est-à-dire dans quelque chose qui, voilà, avoir des pensées extrêmement lourdes et faire des choses qui nous font du mal. Voyez, mais ça fait partie aussi par moment du chemin de reconstruction. Par moment, il y a des personnes, en tout cas des âmes, qui sont obligées d'en passer par là parce que ça fait partie de leur cheminement. Voilà, donc là, il y a un besoin de comprendre un petit peu ce par quoi on est passé, qui a été douloureux, hein, pour pouvoir réussir à dépasser tout ça. Donc oui, on revient sur quelque chose d'assez puissant, d'assez fort, d'assez marquant dans notre vie, et de pouvoir en parler et de pouvoir communiquer peut-être avec quelqu'un qui sera capable de nous comprendre, qui sera capable de recevoir ce que l'on exprime, voyez, d'une certaine manière. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Qu'est-ce qu'on nous donne donc pour ce samedi 17? Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'esprit du lynx qui nous rappelle que la vie est un mystère. Ici, effectivement, la vie nous réserve parfois des surprises, mais parfois ça peut être des choses extrêmement douloureuses, et c'est vrai que sur le moment, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on vit ce type de truc-là? Pourquoi est-ce que c'est si douloureux et difficile? Pourquoi est-ce que la vie peut être hyper compliquée? Alors, sur le moment, on n'a pas toutes ces réponses-là. Évidemment, on se pose toutes ces questions, mais on ne les a pas tout de suite. C'est une fois qu'on est sorti de cette période de deuil, de cette période de douleur, de souffrance, qu'on va pouvoir comprendre finalement le pourquoi du comment. Lorsqu'on vit des drames, on s'aperçoit souvent par la suite, hein, ça prend beaucoup de temps, hein, mais on s'aperçoit par la suite finalement que tout a un sens, que tout est lié, hein, que la mort fait partie de la vie aussi, hein, donc on a besoin de se le rappeler, hein, parce que nous ne sommes pas des êtres immortels, en tout cas dans cette réalité-là, donc ça il faut toujours se souvenir que la vie, notre vie en tout cas telle qu'on la conçoit ici, a une fin à un moment donné, et il faut que la mort aussi ne soit plus un tabou quelque part. Voilà, et se rappeler que oui, on peut perdre des êtres chers à chaque instant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que par moment, on a tendance à oublier. On est un peu insouciant, on est un peu comme des enfants, et ça, c'est... Voilà. Et donc, il faut un petit peu revenir à quelque chose de beaucoup plus... quelque part, à faire le bilan de ce que l'on a vécu de dramatique pour pouvoir en tirer des conclusions positives pour la suite. Alors oui, ça peut être un peu compliqué à dire comme ça, à vivre comme ça pour les personnes qui sont en plein dedans, je le conçois, mais il y a forcément un sens après, hein, voilà. En tout cas, dans notre cheminement qui nous est propre. L'esprit du pan qui nous invite à resplendir. Le pan, c'est la beauté. C'est la beauté, mais c'est aussi être capable de percevoir le beau dans tout. Donc oui, même dans les périodes difficiles et compliquées, où on a l'impression de vivre des échecs, où on a l'impression effectivement de tomber dans cette spirale infernale qui est difficile et douloureuse, voilà, malgré ça, la vie reste belle. C'est un peu comme ça que je reçois ce pan ici, c'est malgré ça, il faut qu'on ait cette capacité aussi à s'émerveiller devant les belles choses, devant un pan.
magnifique. C'est quand même, la nature a créé quand même des animaux qui sont incroyables. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez par moment à percevoir la beauté en toute chose, mais ne serait-ce qu'un pan, mais c'est magique. Quand on voit les détails, la beauté, quand on voit aussi, quand il déploie toutes ces plumes, là, c'est quand même assez majestueux et c'est beau, en fait. Donc, il faut revenir à quelque chose aussi, de se dire que oui, la vie est belle, même si on vit des choses très douloureuses, parfois sentiment d'injustice, là, qui remonte à la surface. Mais voilà, là il y a un besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à l'idée que la vie est belle. Hein, ok, on s'accroche, en tout cas pour les personnes qui sont dans cette... qui traversent vraiment des situations douloureuses. Voilà, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Hein, si sur le coup vous vous dites oui non mais c'est n'importe quoi, moi en ce moment il n'y a rien qui me... Voilà, j'ai perdu le goût hein, quelque part de la beauté, j'ai perdu le goût de vivre, bon, bah dites-vous que ce n'est que passager. Hein, voilà, bien sûr que vous allez guérir, bien sûr. Donc là il y a l'idée aussi, j'ai l'impression, parce que Vénus c'est aussi la capacité à voir les belles choses, c'est la capacité à s'émerveiller, c'est la capacité à être en amour, à tomber en amour aussi, hein, pour ce qu'on aime. Alors, c'est peut-être les personnes, l'amour entre personnes, mais ça peut être aussi l'amour entre les animaux. On peut tomber en amour pour un animal, enfin, voilà, c'est pour la nature, pour la vie, pour la beauté. Hein, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite aussi à être en amour pour soi. Donc, être en amour pour soi, c'est aussi de se dire, ok, t'as vécu des difficultés, des échecs, t'as vécu des drames, maintenant il va être temps de se relever. Il va être temps de t'autoriser, toi, à vivre. Voilà, parce qu'un jour, c'est toi qui vas mourir. Non, mais c'est comme ça qu'il faut se parler par moment. Voilà, donc là, maintenant, il faut en profiter. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Et se rappeler que la vie est un mystère, qu'elle peut parfois aussi nous réserver de belles surprises. Alors, on va regarder ça. Donc c'est étonnant parce que on est dans une espèce d'énergie là de flottement, comme si on pouvait se sentir triste par rapport à quelque chose, et en même temps pouvoir en parler, mais avec beauté peut-être aussi. Vous voyez, pour certains, ça peut être la capacité de parler d'un souvenir douloureux avec des mots très doux, presque comme une poésie. Hein. C'est vrai que pour les artistes, pour beaucoup d'artistes, en tout cas, la souffrance et la douleur, c'est quelque chose qui est souvent exprimé. Hein, voilà, et qui peut être source effectivement d'inspiration. Donc là, il y a vraiment un besoin de communiquer en fait sa peine, sa souffrance, quelque chose comme ça qui peut effectivement être d'une bonne façon, d'une belle façon. Il y a peut-être un hommage qui peut être rendu aussi d'une belle façon. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc-là. Ok, bon, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 17. En tout cas, c'est une journée où on va chercher à communiquer ce qu'on a sur le cœur. Peine de cœur, peine d'amour, par exemple. Alors, ici, on a les finances et on a le soutien extérieur. Bon, alors déjà, on se rappelle que au niveau de nos ressources, en tout cas, on manque de rien, d'une certaine façon. Même si par moment, on a l'impression que les choses sont compliquées et difficiles, là, on nous rappelle qu'on a tout ce dont on a besoin et qu'il faut garder quand même cet état d'esprit positif. Loi d'attraction et compagnie. Hein. Donc, on essaie de ne pas paniquer par rapport à cette peur de la ruine, la peur de l'échec, la peur de la... Enfin, voilà. On a du soutien. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder avec de Light Seers Tarot. Donc pour notre énergie d'action et activité pour cette journée, le soutien. On a l'as de bâton qui nous parle de nos envies, de nos désirs, de notre créativité, peut-être de nouvelles idées aussi. On est sur un nouveau départ. Là, il y a un sentiment de réussite quand même. Hein. Il y a un sentiment de réussite, il y a un sentiment peut-être d'avoir réussi quelque chose au travers de sa vie professionnelle ou financière, ou en tout cas, on obtient un coup de main, on obtient une aide, on obtient quelque chose qui nous permette en tout cas de démarrer un nouveau projet, un nouveau départ. Oui, et on prend des initiatives. Donc on a quand même, c'est très intéressant parce qu'ici, on va pouvoir parler, ou en tout cas communiquer sur nos difficultés. Hein, pour certains, ça peut être simplement ça. On va s'adresser à quelqu'un parce qu'on est en difficulté et qu'on a besoin d'un coup de main. Voilà, donc finalement, évidemment, ça fonctionne. Mais il va falloir parler avec sensibilité, avec le cœur. Il va falloir dire les choses telles qu'on les vit et
et pas forcément surjouer le truc ou pas forcément être dans un mutisme. Non, il va falloir vraiment parler à cœur ouvert. Si c'est avec un conseiller bancaire ou je sais pas moi, avec un organisme qui peut peut-être vous aider financièrement, mais il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup de sensibilité, avec votre façon en tout cas de dire les choses. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle que la vie est un mystère ici, parce que j'ai l'impression que malgré la situation délicate et difficile, il y a quelque chose de positif qui peut en découler. Alors qu'au départ, on ne se serait jamais imaginé ce genre de choses. Ouais, il va falloir s'écouter. Hein. La papesse, c'est la sagesse, le savoir intuitif, c'est la voix intérieure, c'est la conscience parfois, c'est le fait aussi de percevoir. On perçoit les choses, on ressent les choses, on fait preuve de clairvoyance d'une certaine façon. Enfin voilà, on voit au-delà des apparences. Donc là, il y a la possibilité d'obtenir du soutien, une aide ou quelque chose, du moins financièrement, qui nous pousse à avancer. Oui, il y a un projet. Hein. On a un projet. On a quelque chose qu'on a envie de mettre en place, en tout cas. On est guidé, on se sent guidé ou appelé vers ça. Très bien. Très, très bien. Donc, vous voyez, ce côté un peu inspiré, hein, de par ce que l'on a vécu, là, il peut en déboucher quand même quelque chose d'assez intéressant. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 17 février, nouveau cycle. Et encore une fois, soutien extérieur. On est accompagné, on est soutenu. On est, alors s'il s'agit d'aide céleste, par exemple, parce qu'on est très inspiré, on est très à l'écoute de nos guides ou de nos anges, il y a vraiment ce truc-là de le sentir, de le savoir quelque part. Voilà, donc on sait qu'on est guidé, on sait qu'on est soutenu d'une manière ou d'une autre. Donc là, peut-être que aussi au niveau relationnel, on est soutenu. Il y a peut-être des personnes qui nous soutiennent, en tout cas dans notre nouveau cycle, dans nos nouvelles démarches, dans ce qu'on a besoin de dire et d'exprimer. On a le diable. Et oui, ça c'est cette part sombre en nous. Vous voyez le côté dépressif, le côté le vice aussi pour certains d'entre nous. On aura tendance à se faire du mal parce qu'on va mal, tout simplement. Voilà, voilà, c'est tout ce qui, en général, c'est ce que représente le diable. C'est ce qui nous enferme dans quelque chose de souffrant. Voilà. Mais là, on sent qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion, un nouveau départ qui nous permet de nous libérer de cette emprise du diable. L'as de bâton, c'est un nouveau désir. La flamme se rallume, il y a peut-être l'espoir qui renaît, il y a quelque chose qui démarre en tout cas. Ouais, ça va très très vite. Il y a des synchronicités. Vous voyez, j'ai l'impression que l'univers nous dit, bon ok, c'est vrai que tu as vécu une période où tu as vécu quelque chose de lourd, boum, là c'est le moment. C'est maintenant que tu vas pouvoir t'en sortir et on va te donner... Ben, on va mettre quelqu'un sur ton chemin, on va te donner un coup de pouce, un coup de main. Donc là, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a quelque chose qui s'éclaire ici. Donc, nouveau cycle, nouveau départ. Et là, on a quoi? On a le changement. Ok, fin de cycle. Le changement, c'est l'accomplissement. Donc ça y est, on en a terminé avec peut-être un deuil, une situation d'échec, quelque chose qui nous a profondément attristé, une relation qui s'est terminée. Voilà, on fait le bilan, en fait, on clôture un petit peu tout ça et on le fait avec beauté, avec poésie peut-être aussi, pour certains d'entre nous. Voilà, c'est peut-être le fait d'avoir une dernière discussion avec une personne, avec peut-être son ex-partenaire et de clôturer le chapitre. Voilà, parce qu'on en a besoin pour guérir, on en a besoin pour avancer. Donc c'est un peu l'idée. Et là, ça y est. On peut se libérer peut-être effectivement d'un poids, de quelque chose de souffrant pour aller vers quelque chose de différent et de nouveau. Waouh, c'est beau, hein, j'aime beaucoup. Hein. Vous voyez, fin de cycle et nouveau départ. Nouveau départ avec l'as de Pentacle qui nous parle d'opportunités concrètes à saisir. Pour certains, ça peut être, je sais pas, un changement d'environnement, un nouveau boulot, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, mais en tout cas quelque chose de concret qui nous permette de tourner la page. Ça nous aide. En fait, parce que on reprend goût à la vie au travers de comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Et c'est vrai qu'après avoir traversé quelque chose de difficile,
de retrouver un peu l'espoir comme ça au travers de choses concrètes, ça fait du bien en fait. Voilà, c'est une bouffée d'oxygène là, vraiment. Donc là, ça y est, on a quelque chose où on se libère d'une situation qui était devenue trop souffrante, trop difficile. Et là, boum, ça peut être quelqu'un qui nous propose quelque chose, on a du soutien, donc forcément, on a un coup de pouce là, c'est clair. C'est évident. Très bien. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du samedi 17 février. Donc nouveau départ. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Oui. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voyez, là, il y a la possibilité de changer de direction. Voilà, donc un tout nouveau départ peut s'offrir à nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.